j'étais responsable du travail d'évangélisation de 2 équipes. Il y a peu, des frères et sœurs ont été renvoyés parce qu'ils ne faisaient pas de travail concret et se montraient négligents dans leurs devoirs. Ça m'a rendue vraiment nerveuse. Je me suis dit que je devais m'assurer que le travail était fait et que les problèmes étaient résolus, sinon je serais renvoyée moi aussi. Un jour, dans une réunion, la dirigeante m'a demandé « As-tu échangé sur les principes avec les frères et sœurs qui viennent d'être transférés d'autres églises ?» Ça m'a prise de court. Le problème était que je leur avais parlé du déroulement de notre travail, mais pas des principes. Que devais-je dire à la dirigeante? Si jamais je lui répondais non, penserait-elle que je ne faisais pas de vrai travail? Mais si je lui répondais oui, alors ce ne serait pas vrai. Je me suis sentie un peu coupable. Et j'ai dit en bafouillant « Ah, j'ai échangé un peu en me basant sur leurs déficiences. » La dirigeante m'a aussitôt répondu « Si tu n'exposes pas les principes, ils n'auront pas de direction dans leurs devoirs. Obtiendront-ils de bons résultats? On doit s'attacher à cultiver ses frères et sœurs. » C'est vrai. Quand la dirigeante a signalé mon problème, je me suis sentie rougir. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi après ça? Penserait-elle que je n'arrivais pas à faire de travail concret puisque je ne pouvais pas accomplir une tâche basique? Peu après, l'une des équipes dont j'étais responsable a commencé à être moins productive. Et un certain nombre de problèmes ont surgi dans mon travail. Estimant que ça risquait d'affecter l'efficacité de notre travail, la dirigeante s'est arrangée pour que je ne sois responsable que d'une équipe. Cette nouvelle m'a beaucoup contrariée. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si la dirigeante pensait que je ne faisais pas de travail concret. Sinon, pourquoi réduirait-elle mes responsabilités? Elle assurait régulièrement le suivi de mon travail depuis un moment. Pensait-elle que je ne travaillais pas dur, que je n'étais pas fiable? Me renverrait-elle si elle découvrait que j'avais commis d'autres erreurs? À cette époque, à chaque fois que j'apprenais que la dirigeante viendrait à l'une de nos réunions, je me mettais à me demander quelles questions elle pourrait poser et quel travail elle examinerait. Comme je supposais qu'elle demanderait comment les frères et sœurs s'en sortaient dans leurs devoirs, je m'empressais de me renseigner avant les réunions. Parfois, d'autres problèmes avaient besoin d'être résolus. Mais je craignais de ne pas être capable de répondre aux questions de la dirigeante le lendemain et d'être exposée comme ne faisant pas de travail concret. Alors je mettais ces problèmes urgents de côté et j'allais parler aux autres un par un. Après quelque temps, j'ai juste travaillé sans arrêt sur les tâches que la dirigeante privilégiait. Mais même si j'étais occupée tous les jours, mes résultats ne se sont pas améliorés en réalité, ils se sont même dégradés. Oui, comment ton travail pouvait-il être productif si tu ne te souciais que de ce que tu montrais à la dirigeante? Bien sûr, mais je n'ai pas réfléchi sur moi-même pour autant. Un jour, la dirigeante m'a demandé « Johanna s'en est bien sortie dans son travail d'évangélisation. Alors pourquoi obtient-elle de mauvais résultats? As-tu une explication ?» J'ai été abasourdie. Oh non! Je m'étais concentrée sur d'autres problèmes. Je ne savais pas pourquoi Johanna obtenait de mauvais résultats. La dirigeante m'a ensuite demandé « As-tu examiné sur quelle vérité Johanna échangeait quand elle prêchait l'Évangile? Résolvait-elle les notions des gens ?» Ces questions m'ont fait paniquer. Je ne m'étais pas renseignée. Que devais-je faire? Si je ne pouvais pas répondre, la dirigeante risquait de penser que je n'assurais pas le suivi du travail, que je ne découvrais et ne résolvais pas les problèmes, ce qui entraînait une baisse de productivité. J'ai tout de suite envoyé un message à Johanna, mais elle ne l'a pas vu. J'étais si nerveuse que j'avais les mains moites. Puis il m'est subitement revenu que Johanna m'avait parlé de ce sur quoi elle échangeait et je me suis empressée de le rapporter à la dirigeante. Elle n'a rien dit d'autre
et je me suis enfin apaisée. C'est épuisant d'être toujours sur ses gardes et de ruser avec les dirigeants. C'est vrai. Oui. Pendant un moment, j'ai eu peur de recevoir des messages. Et j'ai parfois mal dormi la veille des réunions. Je me posais des questions. Qu'allait me demander la dirigeante? Que devrais-je répondre? J'étais encore plus nerveuse à l'approche des réunions. Je craignais d'être renvoyée s'il y avait d'autres problèmes dans mon travail. Je m'en sortais tant bien que mal à chaque réunion, mais j'étais malheureuse. Et c'était épuisant. Je n'avais pas d'énergie dans mon devoir. Et quand les autres rencontraient des difficultés et que leur productivité baissait, je n'avais pas envie de les aider. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans un bon état. Je me suis vite présentée devant Dieu pour prier et chercher. Oh Dieu, j'ai vraiment peur de la supervision ces derniers temps. J'ai peur d'être renvoyée s'il y a des problèmes. Ce n'est pas le bon point de vue. Je veux réfléchir et me connaître. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Puis j'ai lu un passage pendant mes dévotions. Dieu Tout-Puissant dit : Il en est certain qui ne croient pas que la maison de Dieu puisse traiter les gens équitablement. Ils ne croient pas que Dieu règne dans sa maison, que la vérité y règne. Ils croient que quel que soit le devoir qu'une personne accomplit, si un problème survient, la maison de Dieu s'occupera de cette personne immédiatement, la privant de sa capacité à accomplir ce devoir, la renvoyant ou même la chassant de l'Église. Est-ce vraiment ainsi que les choses fonctionnent? Ce n'est certainement pas le cas. La maison de Dieu traite chaque personne selon les principes de la vérité. Dieu est juste dans son traitement de chaque personne. Il ne regarde pas seulement comment une personne se comporte dans un seul cas. Il regarde la nature et l'essence de la personne, son intention, son attitude, et il regarde en particulier si cette personne peut réfléchir sur elle-même quand elle fait une erreur, si elle a des remords et si elle peut pénétrer l'essence du problème à la lumière de ses paroles, de sorte qu'elle en vienne à comprendre la vérité, à se détester et à se repentir véritablement. Dites-moi si quelqu'un qui a fait une erreur est capable d'une véritable compréhension et est prêt à se repentir. La maison de Dieu ne lui donnerait-elle pas cette chance? Alors que le plan de gestion de 6000 ans de Dieu tire à sa fin, il y a énormément de devoirs à accomplir. Ce qui est effrayant, c'est quand les gens n'ont ni conscience ni raison et qu'ils négligent leur travail. Quand ils ont eu l'opportunité d'accomplir un devoir, mais ne savent pas la chérir, ne recherchent pas le moins du monde la vérité et laissent passer le moment optimal. C'est révélateur des gens. Si tu es constamment négligent et superficiel dans l'accomplissement de ton devoir et que tu ne te soumets pas du tout à l'émondage et au traitement, la maison de Dieu t'utilisera-t-elle encore dans l'accomplissement d'un devoir? Dans la maison de Dieu, c'est la vérité qui règne, pas Satan. Dieu a le dernier mot sur tout. C'est lui qui accomplit l'œuvre de salut de l'homme, lui qui résout les problèmes. Ton analyse de ce qui est bien et mal n'est nullement nécessaire. Il te revient seulement d'entendre et d'obéir. Et quand il s'agit pour toi d'être émondé et traité, tu dois accepter la vérité et être capable de corriger tes erreurs. Si tu le fais, la maison de Dieu ne te privera pas de ta capacité à accomplir un devoir. Si tu as toujours peur d'être chassé, que tu fournis toujours des excuses et que tu ne cesses de te justifier, c'est un problème. Si tu laisses les autres voir que tu n'acceptes pas le moins du monde la vérité et que tout le monde voit que tu es insensible à la raison, tu as des ennuis. L'Église sera obligée de s'occuper de toi. Si tu n'acceptes pas du tout la vérité dans l'accomplissement de ton devoir et que tu as toujours peur d'être exposé et chassé, alors ta peur est entachée d'intentions humaines, d'un tempérament satanique corrompu et de suspicion,
de circonspection et d'incompréhension. Rien de tout cela n'est une attitude qu'une personne devrait avoir. Tu dois commencer par résoudre ta peur, ainsi que tes incompréhensions concernant Dieu. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai compris que j'avais peur d'être renvoyée parce que je ne comprenais pas le tempérament de Dieu ni les principes du renvoi dans sa maison. Quand des gens étaient renvoyés parce qu'ils ne faisaient pas de travail concret, comme il y avait des problèmes dans mon travail, j'avais peur qu'on pense que je ne faisais pas de travail concret et qu'on me renvoie si de nouveaux problèmes apparaissaient. Je vivais donc dans un état d'incompréhension et de méfiance, terrifiée à l'idée que la dirigeante se penche sur mon travail. Mais en réalité, que les problèmes soient mis en lumière dans mon travail était une bonne chose. Ça pouvait m'aider à vite découvrir et résoudre les problèmes et améliorer mon efficacité dans mon devoir. Oui. Mais j'avais été mesquine et étroite d'esprit. Quand la dirigeante supervisait mon travail, j'avais essayé de deviner ce qu'elle pensait, me demandant si elle me croyait incapable de travail concret. J'avais pensé qu'elle me surveillait et qu'elle me renverrait peut-être un jour. J'avais été pleine d'artifices et de ruses. Oui. Oui. Il existe certains principes pour renvoyer les différentes personnes dans l'Église. Personne ne sera renvoyé à cause d'un petit oubli, d'une erreur dans son devoir. Les gens ont de nombreuses occasions de se repentir. Et il ne faut les renvoyer que s'ils refusent de changer et affectent le travail de manière négative. C'est exactement ça. Tant qu'on a le cœur au bon endroit et se soucie de son devoir, même s'il y a des problèmes dans son travail, l'Église nous soutiendra et nous aidera. Oui. L'Église renvoie et chasse ceux qui persistent à être négligents et fourbes dans leurs devoirs, ceux qui n'acceptent pas la vérité. C'est vrai. J'avais vu que d'autres frères et sœurs avaient commis des erreurs dans leur travail et que la dirigeante ne les avait pas renvoyés. Elle avait fait de son mieux pour les aider et échanger avec eux sur les principes. Ensuite, grâce au changement, ils n'avaient pas cessé de s'améliorer dans leurs devoirs. Oui. Quant aux frères et sœurs, dont le calibre n'est pas suffisant pour la tâche, l'Église arrange pour eux un devoir qui leur convient en fonction de leurs points forts. Ils ne sont pas renvoyés. Il arrive aussi que l'Église promeuve et utilise de nouveau des gens qui ont été renvoyés parce qu'ils ne faisaient pas de travail concret une fois qu'ils se sont vraiment repentis. Oui. Absolument. Le fait que des problèmes apparaissent dans notre devoir n'a rien d'effrayant. Ce qui compte, c'est d'être capable d'accepter la vérité, de réfléchir, puis de nous repentir et de changer. J'avais vu que la dirigeante ne m'avait pas renvoyée à cause de mes erreurs, alors je n'aurais pas dû être sur mes gardes. J'aurais dû faire le point, réfléchir sur mes problèmes et procéder à des changements. Oui. Absolument. Après ça, je me suis présentée devant Dieu pour prier. Je me sentais prête à me soumettre à ces arrangements, que je sois renvoyée ou non, à faire mon devoir honnêtement. Je me suis sentie bien plus en paix après ma prière. Dieu Amen. soit loué. Plus tard, je me suis ouverte à l'une de mes sœurs sur mon état. Elle m'a suggéré de lire sur l'acceptation de la supervision. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Si tu peux permettre à la maison de Dieu de te superviser, de t'observer et de te contrôler, c'est merveilleux. Cela t'aide à accomplir ton devoir de manière satisfaisante et à satisfaire la volonté de Dieu. C'est profitable aux gens et cela les aide, sans présenter aucun inconvénient. Quand quelqu'un a compris les principes à cet égard, devrait-il ou non ne plus avoir de sentiment de résistance ou de défense vis-à-vis de la supervision par des dirigeants, des ouvriers et des élus de Dieu ? Tu peux être contrôlé et observé à certains moments et ton travail peut être surveillé. Mais ce n'est pas quelque chose à prendre personnellement. Pourquoi cela ? Parce que les tâches qui sont maintenant les tiennes, le devoir que tu accomplis et tout travail que tu effectues ne sont pas les affaires privées ni le travail d'une seule personne. Tout cela se rapporte au travail de la maison de Dieu et à une partie de l'œuvre de Dieu.
Par conséquent, lorsque quelqu'un passe un peu de temps à te superviser ou à t'observer, ou t'interroge en profondeur, essayant d'avoir avec toi une conversation franche et de savoir quel a été ton état pendant ce moment, et parfois même lorsque son attitude est plus sévère et qu'il te traite, et t'émonde un peu, te discipline et te réprimande, tout cela est dû à son attitude consciencieuse et responsable vis-à-vis du travail de la maison de Dieu. Il ne faut pas que cela t'inspire des pensées négatives ou bien des sentiments négatifs. Amen. Amen. Lire ces paroles de Dieu m'a éclairée. Nos tâches ne sont pas du tout des affaires personnelles. Elles sont importantes et concernent le travail de l'Église et l'entrée dans la vie de nos frères et sœurs. Oui, Quand les dirigeants supervisent et inspectent nos devoirs, ils font ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment bénéfique à nos devoirs et au travail de l'Église. oui. Tout le monde a un tempérament corrompu. Avant de gagner la vérité, avant que notre tempérament de vie ait changé, on n'est ni fiable, ni digne de confiance. Si on n'est pas supervisé, on risque de suivre notre propre voie. On sera arbitraire et malhonnête dans notre travail, et on fera des choses qui perturberont l'Église. Oui. C'est donc pour nous aider dans notre devoir et pour faire progresser le travail de l'Église qu'on est supervisé. Exactement. Oui. Dans nos devoirs, il est bon que quelqu'un nous supervise, nous signale des choses et résolve des problèmes. C'est vrai. Je me souviens que lorsque la dirigeante avait dit que je n'avais pas exposé les principes aux nouveaux membres, il s'agissait d'une déviation dans mon devoir. Je ne me souciais pas de progresser, je me satisfaisais du statu quo. Je m'étais dit que ceux qui ne connaissaient pas bien le travail pouvaient être formés, que ça ne nuirait pas à notre efficacité. En réalité, cette attitude envers mon devoir dégoûtait Dieu. Et si je ne l'avais pas changée, elle aurait fini par entraver le travail de l'Église et elle aurait aussi nui à ma propre entrée dans la vie. Oui. Oui. Quand la dirigeante m'avait signalé ce problème, j'avais eu l'occasion de réfléchir et de me corriger. Ça m'avait été incroyablement utile. Oui. Oui. Et quand la dirigeante m'avait examiné, elle avait signalé des problèmes que je n'aurais pas vus sinon. Ainsi, de nombreux problèmes pouvaient être résolus immédiatement, et j'avais un chemin de pratique dans mon devoir. Quand j'ai compris tout ça, j'ai vu que j'avais été stupide et je l'ai regretté. Si j'avais été capable d'exposer volontairement mes erreurs à la dirigeante, ces problèmes auraient pu être résolus plus tôt, et notre travail d'évangélisation n'en aurait pas souffert. C'est vrai. Grâce à ton échange, je vois à quel point il est important qu'on accepte la supervision des dirigeants. En effet, j'ai réfléchi sur moi-même. Pourquoi avais-je encore peur de la supervision et d'être renvoyée ? Quelle était la racine du problème ? Pendant mes dévotions, j'ai lu ces paroles de Dieu. Si vous êtes un dirigeant ou un ouvrier, avez-vous peur que la maison de Dieu supervise votre travail ? Avez-vous peur que la maison de Dieu découvre des erreurs dans votre travail et vous traite ? Avez-vous peur, si le supérieur connaît votre vrai calibre et votre vraie stature, qu'il vous voit différemment et n'envisage pas de promotion ? Sachant que tu as le tempérament d'un antéchrist, pourquoi n'oses-tu pas y faire face ? Pourquoi ne peux-tu pas aborder le sujet franchement et te dire « si le supérieur s'enquiert de mon travail », je dirai tout ce que je sais, et même si mes mauvaises actions sont révélées, et que le supérieur ne se sert plus de moi une fois qu'il le sait, et que je perds mon statut, je dirai toujours clairement ce que j'ai à dire. T'as peur de la supervision et des enquêtes sur ton travail par la maison de Dieu. Prouve bel et bien que tu aimes ton statut plus que tu n'aimes la vérité. N'est-ce pas le tempérament d'un antéchrist ? Chérir le statut par-dessus tout est exactement le tempérament d'un antéchrist. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu ont exposé pourquoi j'avais peur de la supervision dans mon travail. Je tenais trop à mon statut.
J'avais eu peur que la dirigeante découvre mes problèmes, puis me renvoie en pensant que je travaillais mal. Alors, pour préserver mon statut, je n'avais fait que ce que je pouvais montrer, un travail superficiel, sans faire le travail crucial et essentiel dont j'aurais dû me soucier. Le travail d'évangélisation avait donc ralenti. J'avais été si méprisable. Oui. En fait, ceux qui vénèrent Dieu dans leur cœur donnent la priorité au travail de l'Église dans leurs devoirs. Ils préfèrent voir leur statut souffrir pour défendre l'Église. Dans leurs devoirs, ils sont capables d'accepter l'examen de Dieu et la supervision des autres. Ils sont simples et honnêtes. Oui. Mais pour ma part, je ne m'étais souciée que de protéger ma réputation et mon statut. Et j'avais été prête à voir l'Église souffrir pour protéger ma position. J'ai songé à la manière dont les antéchrists chérissaient le statut et ne reculaient devant rien pour en gagner. Mon comportement révélait un tempérament d'antéchrist. Plus j'y ai réfléchi, plus j'ai vu que je m'étais comportée comme une crapule, sans aucune intégrité. Je me suis dégoûtée. Du fond du cœur, j'ai aspiré à devenir une personne intègre et honorable. Je comprends. Ça nous apaise et on ne craint plus la supervision des autres. Oui. C'est vrai. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Ceux qui aiment la vérité font le choix de pratiquer la vérité, d'être des gens honnêtes. Il s'agit du bon chemin, et il est béni par Dieu. Ceux qui n'aiment pas la vérité, que choisissent-ils de faire ? Ils utilisent des mensonges pour défendre leur réputation, leur statut, leur dignité et leur caractère. De telles personnes préféreraient être des personnes trompeuses et être haïes et rejetées par Dieu. Elles ne veulent ni la vérité ni Dieu. Ce qu'elles choisissent, c'est leur propre statut. Elles choisissent d'être fourbes et ne se soucient pas de savoir si cela plaît à Dieu ou si Dieu les sauve. Alors ces gens peuvent-ils encore être sauvés ? Certainement pas, car ils prennent le mauvais chemin. Ils ne peuvent vivre qu'en mentant et en trichant, et ne peuvent vivre qu'une vie douloureuse en disant des mensonges, en les dissimulant et en se creusant la tête pour se défendre chaque jour. Tu penses peut-être que le recours au mensonge protège le statut et la vanité que tu désires avoir, mais c'est une grave erreur. Non seulement les mensonges ne protègent pas ta vanité ni ta dignité, mais de façon plus grave, ils te font également manquer des occasions de pratiquer la vérité et d'être une personne honnête. Même si tu défends ta réputation et ta vanité à ce moment-là, ce que tu perds, c'est la vérité, et tu trahis Dieu. Donc tu perds l'opportunité d'obtenir le salut de Dieu et d'être perfectionné. C'est la plus grande perte, et c'est un regret éternel. Amen. Amen. J'ai eu honte quand j'ai médité ces paroles. En comptant sur des mensonges pour protéger mon statut en apparence, je m'étais crue très maligne. Mais j'avais perdu l'occasion d'être une personne honnête, et pire encore, la chance d'obtenir la vérité. C'est une perte qu'on ne peut pas compenser. Non. Non. J'avais employé des mensonges et des ruses pour protéger ma réputation et mon statut. Mais Dieu voit tout. Je pouvais tromper les gens, mais je ne pouvais pas tromper Dieu. Le fait que je ne faisais pas de travail concret serait mis en lumière tôt ou tard. Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Si je ne me repentais pas et continuais à mentir pour protéger mon statut, je serais très prochainement renvoyée. Oui. Oui. J'ai pensé aux faux dirigeants et aux antéchrists. Ils ne travaillent que pour leur renommée et leur statut et ne font pas de travail concret. Certains d'entre eux sèment même le chaos dans le travail pour leur renommée et leur statut. Ils finissent par faire du mal et être exposés. Oui. J'ai aussi songé que le travail le plus important de l'Église était de diffuser l'évangile du règne.
Mais alors que j'étais responsable du travail d'évangélisation, je n'avais pas été une force motrice. Et j'avais retardé notre travail d'évangélisation en essayant de protéger mon statut. Vu mon comportement, j'aurais dû être remplacée. C'était la grande tolérance de Dieu à mon égard qui me permettait de continuer. Quand j'en ai pris conscience, je me suis présentée devant Dieu pour prier et me repentir. Prête à changer mes mauvaises poursuites, à accepter la supervision de la dirigeante et à faire de mon mieux dans mon devoir. Amen. Dieu soit loué. Plus tard, pendant mes dévotions, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu qui m'a fourni un chemin de pratique. Oui, Ceux qui sont capables d'accepter la supervision, l'examen et l'inspection des autres sont les plus sensés de tous. Ils ont une tolérance et une humanité normale. Lorsque tu t'aperçois que tu fais quelque chose de mal ou que tu as un tempérament corrompu, si tu es capable de t'ouvrir et de communiquer avec les gens, cela permettra à ceux qui t'entourent de garder un œil sur toi. Il est certes nécessaire d'accepter une supervision, mais l'essentiel est de prier Dieu et de s'appuyer sur lui en se soumettant à une réflexion constante. Surtout lorsque tu as fait fausse route ou quelque chose de mal, ou lorsque tu vas prendre une mesure dictatoriale et que quelqu'un à proximité le mentionne et t'alerte, tu dois accepter cela, te hâter de réfléchir sur toi-même, admettre ton erreur et la corriger. Cela peut t'éviter d'emprunter le chemin des antéchrists. Amen. Si quelqu'un t'aide et t'alerte de cette façon, n'es-tu alors pas préservé sans même le savoir? Tu l'es, c'est ta préservation. Amen. 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 Dieu soit loué. Ces paroles de Dieu exposent clairement les principes de la pratique. Oui. Nous devons nous ouvrir sur notre corruption et nos erreurs dans notre devoir. Ça permet aux autres de nous surveiller. C'est vrai. En plus, nous devons prier et réfléchir sur nous-mêmes fréquemment, accepter les indications et l'aide des autres et vite corriger nos erreurs. C'est ainsi que nous progresserons dans nos devoirs. Oui. Oui, Dieu soit loué. J'ai éprouvé un grand soulagement quand j'ai eu un chemin de pratique. Et j'ai cessé de me méfier de la supervision de la dirigeante. J'ai aussi arrêté de cacher mes problèmes. Et je me suis mise à faire du travail concret et à résoudre des problèmes pratiques. Je ne me suis plus sentie aussi étouffée quand la dirigeante m'interrogeait. Et j'ai su accepter l'examen de Dieu et pratiquer l'honnêteté. Quand je ne faisais pas bien quelque chose, je l'ai assumé et j'ai arrêté de protéger mon statut. Formidable. Quand la dirigeante trouvait des problèmes dans mon travail, j'ai arrêté de me demander ce qu'elle pensait de moi ou si elle allait me renvoyer. Pour me demander comment changer pour bien faire mon travail. Bien. Rendons grâce à Dieu. Je me sens à l'aise depuis que je mets ça en pratique. Et faire mon devoir en toute sincérité est merveilleux. Oui. Rendons grâce à Dieu.